On en a marre des livres. On en a marre des livres. On en a marre. Oui, je viens encore et encore et encore te parler d'un livre. Mais c'est parce que les livres, ça rend heureux, donc je t'en parle. Donc aujourd'hui, je vais te parler de ce livre qui s'appelle One Line a Day. Ce qui veut dire une ligne par jour. Et alors, le principe de ce livre, c'est un peu le même principe que lui, que tu connais. Tu t'en souviens de lui? Je te fais 1 milliard de vidéos dessus. Tu sais, le livre qui te pose des questions tous les jours. Bon, lui, c'est un peu le même principe. Sauf qu'en fait, tous les jours, tu dois écrire une ligne sur ce que tu veux. Alors, ça peut être, par exemple, est-ce que tu es heureux, tes émotions de la journée, ce que tu as fait, qui t'a vu. Tu mets ce que tu veux. Et en fait, tu fais ça tous les jours pendant 1 an. Et à la fin de l'année, tu reviens, tu refais ça. Et en fait, tu le fais sur 5 ans. J'adore le concept du livre. J'avais peur que ce soit un petit peu redondant avec ce livre-là. Et je m'étais dit, ouais, ça risque d'être pénible et je vais dire à peu près les mêmes choses. Mais en fait, pas du tout, parce que ce livre-là, il te pose des questions. Donc, il te force à t'interroger sur quelque chose. Tandis que sur ce livre-là, t'es quand même vachement libre. Et du coup, ben, tous les jours, je fais mon petit exercice. Et tous les jours, je marque mon petit truc. Regarde, comme ça. Voilà. Et ce que j'aime surtout, c'est que c'est réellement un journal de vie. Je le disais pour lui déjà, lui, le rouge. Je trouve que c'est un journal de vie parce que ben, sur une question, tu vois ton évolution sur 5 ans. Mais là, c'est différent parce que c'est totalement libre, quoi. C'est un peu freestyle, tu mets ce que tu veux. Et ça peut être hyper superficiel, comme aujourd'hui j'ai mangé une pomme. T'as le droit, hein, c'est ton livre, tu fais ce que tu veux. Ça peut être aussi un petit peu plus profond, ça peut être carrément intime. Et étant à un âge où il risque de se passer plein de choses pour mes 5 prochaines années à venir, en même temps je dis ça, mais dans tous les âges, en vrai, 5 ans c'est tellement énorme, mais c'est tellement rien, tu vois, il peut se passer 1 milliard de trucs. Donc étant à un âge où il peut se passer plein de choses, et ben je trouve ça magnifique, tu vois, c'est un bon challenge, et c'est un challenge intelligent, en fait, de pouvoir se dire, purée, dans 5 ans j'aurai un livre qui retracera toutes mes journées pendant 5 ans, c'est dingue. Et peut-être, tu vois, peut-être que j'aurai des enfants que je vais fabriquer un jour. Si mon utérus se motive. Donc si j'arrive à faire des enfants, ben, je marquerai toute la révolution dans mon livre. Et ce sera magnifique parce que je pourrai leur offrir un jour. Et peut-être ce serait cool ça. T'imagines, j'offre ça à mes enfants, quoi. Le livre de leur vie. Le livre de ma vie, non, c'est le livre de ma vie où ils sont dedans. Attends, ça va, c'est mon livre quand même. Mais ce serait magnifique, voilà. Puis ça peut être, peut-être j'aurai pas d'enfant pendant 5 ans, ce qui serait un petit peu con parce que j'ai 31 ans et que mes ovaires vont pas tarder à se périmer. Mais tu vois, si j'ai pas d'enfant, il va se passer plein de choses et je serai super heureuse dans 5 ans de faire un bilan de vie. Donc voilà, donc je te remonte le livre, comment il se présente. Donc il te dit tous les jours de l'année, tous les ans tu marques ce que tu veux, donc moi je le fais là. Alors, tu vois, pour ce livre-là, j'ai fait une série de vidéos où je réponds aux questions et je dis bah, les réponses, en fait. La mongole. Ouais, je dis les réponses. Autant sur ce livre-là, je suis pas sûre que ce soit nécessaire parce que ma vie n'est pas du tout passionnante. Donc si jamais tu penses qu'au contraire, ça peut être intéressant de lire toutes les semaines ce que j'ai marqué dans mon cahier, je le ferai de bon cœur, vraiment. D'autant que je poste sur le blog, en fait, la photo de tout ce que j'ai mis. Donc oui, enfin, j'ai pas trop de secrets dans la mesure où... Bah, tu connais un peu toute ma vie. Donc oui, je le ferai de bon cœur. Si tu penses que ça a un intérêt, oui. Si tu penses que c'est inintéressant, tu peux me le dire, je le prendrai pas mal, tu vois. Par exemple, bah, le 8 janvier, c'était le premier jour où j'ai commencé le livre et j'ai marqué « Bonjour, toi ! Il y a des chances pour qu'on passe les 5 prochaines années ensemble. Et je t'aime déjà. » Parce que je l'aimais déjà. Le 9 janvier, j'ai marqué... Ah oui, le 9 janvier, c'était trop bien, regarde. En fait... Attends, c'est où c'est là? En fait, si tu veux, le 9 janvier, j'ai mangé au restaurant chinois. Et dans mon petit gâteau, là, tu vois, il y avait une étiquette comme ça. Mais je pense que c'est trop petit, que tu pourras jamais le lire de toute cette vie. Attention, on fait comme ça. Ah, peut-être. Ouais, peut-être. Et en gros, tu vois, dans mon cahier, dans mon machin, là, dans mon gâteau, il y avait un petit papier. Et dans ce papier, il y avait marqué « La semaine prochaine, un événement important changera votre vie. » Non, mais tu sais ce qui s'est passé la semaine d'après? Yeah. Je suis partie en Patagonie. C'était pas prévu. Donc en fait j'ai eu ce truc là. Et la semaine d'après, Farid et moi, sur un coup de tête et sur un coup de folie, on a acheté des billets pour partir 1 mois en Argentine. Et c'était absolument pas prévu. Donc voilà, tu vois.
Peut-être que c'est parce que j'ai eu ça que je suis devenue folle après, ou peut-être que c'est le destin, ou peut-être c'est le hasard, on s'en fiche, mais c'est génial quand même. Donc ça c'était le 9 janvier. C'est rigolo quand même la vie. Après le 10 janvier, il y avait des manifestations dans ma ville et j'étais vachement frustrée parce que j'avais envie d'y être déjà. Et j'étais aussi vachement frustrée parce que je travaillais beaucoup et que j'avais vachement envie d'écrire et qu'il y avait plein d'idées dans ma tête, tu vois, mais en même temps il y avait beaucoup de monde dans mon magasin donc j'arrivais pas à me poser et du coup voilà, c'était une journée de frustration. Le 11 janvier j'ai marqué... Ah ouais, ah c'était pas un bon jour parce qu'en fait Boko Haram avait tué 2000 personnes et du coup j'ai marqué qu'il fallait pas oublier, qu'il fallait s'indigner et faire passer le message. C'était pas un très bon jour. Le 12 janvier, j'ai écrit 50 articles en un week-end pour mon blog. C'est dingue, hein, 50 articles. Le 13 janvier, j'ai marqué, il est 2h30 du matin, je suis fatiguée, mais mon kakebo est terminé et ça me rend heureuse. Tu sais ce que c'est un kakebo? Je vais faire une vidéo bientôt pour t'expliquer. En fait, c'est comme c'est un journal de contes. Oui, c'est un journal de contes qui à la base est japonais. Et les japonaises l'utilisent pour faire leur compte au quotidien, mais aussi comme un journal intime, et donc ça a plein d'autres fonctionnalités. Et en fait c'est un livre que tu peux acheter tous les ans, et moi j'ai fabriqué le mien en free printable et je l'ai mis sur mon blog, et il est fait pour aller dans mon filofax. Donc il y a aussi une vidéo pas très loin qui parle de mon filofax, voilà, mais je ferai une vidéo, je t'expliquerai mieux. Donc ça c'était le 13 janvier. Le 14 janvier j'ai marqué... C'est vrai qu'elles sont pas très croustillantes les questions de ton copain le rouge. Ouais, parce qu'en fait, j'adore ce livre, mais des fois je les trouve un peu gneu les questions. Le 15 janvier, j'ai marqué demain départ pour Lyon pour le congrès de bachata et de kizomba. Et j'étais tellement heureuse, mais tellement heureuse. Et j'ai marqué aussi, ce matin j'ai traité Farid de cafard, ça m'a bien fait rigoler. Ah, je m'en souvenais même pas de cette histoire. En fait, j'ai dû m'embrouiller avec Farid et j'ai dû le traiter de cafard. Mais c'était pas méchant, c'était... Farid et moi, on s'embrouille jamais méchamment en fait. Et quand on s'embrouille, j'essaye d'être un petit peu imaginative, tu vois, parce que sinon le mec, il va s'habituer, ça va plus avoir d'impact. Donc je l'ai traité de cafard et ça nous a bien fait rigoler. Ah ouais, tu vois, c'est bien parce que j'avais oublié. Le 16 janvier, j'ai marqué j'adore ma vie. Oh la meuf qui se la pète. J'adore ma vie. Demain, je pars en week-end à Lyon et c'est trop bien. Je vais aller me frotter à la kizomba. Yeah! Oui, parce qu'en fait, ce week-end-là, je suis partie à Lyon pour un congrès de bachata et de kizomba. Tu connais la bachata et la kizomba? Si tu connais pas, il faut que tu regardes des vidéos parce que c'est merveilleux. Et d'ailleurs, j'ai tout vlogué et c'est là qu'a commencé mon vlog et c'est là qu'a commencé pour moi YouTube. Donc le 16 janvier. Ah, c'est rigolo. Ah ben j'ai fait une semaine. Bon bah écoute, en fait j'aime bien le principe. Moi j'aime bien. Donc je vais te faire 2, 3, 4, 5, 10 vidéos un peu dans ce délire là. Et tu me diras ce que t'en penses. Si vraiment tu trouves que c'est inintéressant, je le prendrai pas du tout mal. Tu me le dis et puis j'arrête et puis on parlera d'autre chose. Bon, je te fais plein de bisous. Il est cool ce livre en fait, hein. Franchement tu sais quoi, je te jure sur ma vie, je m'étais pas rendu compte qu'il était bien comme ça. En fait, je l'utilise tous les jours et tous les jours quand j'écris, je me dis mais c'est nul ce que tu racontes, c'est tellement inintéressant. Et là, en fait, de le relire avec 3 mois de recul, rien que 3 mois, je me rends compte qu'en fait c'est vachement cool parce qu'on oublie le quotidien et finalement, est-ce que ce serait pas intéressant, tu vois, de se souvenir du quotidien et non pas que des moments importants dans sa vie? Ouais, en fait, il est cool. Bon bah tu vois, voilà, c'est trop bien. Allez, je te fais des bisous. Ciao, ciao!